Alors, je voudrais d'abord, évidemment, remercier le centre communautaire et M. Marciano d'avoir accepté d'héberger et d'organiser cette journée. L'idée de cette journée, elle est venue de deux points. Le premier point, c'est qu'effectivement, dans le calendrier juif, tous les ans, il y a une date qui est la date de Lag BaOmer, du 33e jour de l'Omer. Et cette date qui est reconnue comme étant le jour de la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai, tel que le veut la tradition, c'est aussi, et ça devrait être aussi, le jour officiel de l'étude du Zohar. Et cette date a été pendant longtemps faite pour ça, et que il était quand même pas normal que cette date de Lag BaOmer, au cours de l'histoire, ne soit pas devenue une journée d'étude du Zohar. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit on va organiser une journée d'étude du Zohar. Comme le jour de Lag BaOmer, il y a toujours des choses organisées dans les communautés, donc on l'a fait une semaine avant Lag BaOmer. Mais c'était ça l'idée de départ. La deuxième chose, c'est que l'association que je préside, qui s'appelle Beit HaZohar, est une association qu'on a créée avec des amis, élèves, rabbins et ensemble, qui a pour but de diffuser Rav Shriki Bechavod. Venez vous asseoir à côté de moi, Rav Shriki. Donc, on avait eu cette idée de faire une association pour diffuser et promouvoir l'étude du Zohar. On parlera du nom après, mais de la même manière que dans les études juives et dans la bibliothèque juive figurent la Bible, la paracha, les études de paracha, les études de Torah, les études des prophètes, des Ketuvim, les études de Mishnah, les études de Gemara, les études de Midrash, les études de Halacha, enfin tous les domaines possibles. Le Zohar aussi a une place importante dans l'étude, et que cette étude du Zohar, qui a une longue histoire, dont on pourra peut-être parler plus tard, cette étude du Zohar a une place importante, et pour des raisons, je ne sais pas, que je peux peut-être pas exprimer tout à fait clairement, mais cette étude du Zohar est moins présente dans notre génération. Bien que, effectivement, il y a beaucoup de gens qui la poussent, mais que cette étude-là doit être développée. Parce que le Zohar est un texte dont il ne faut pas avoir peur, et un texte qui doit être étudié. Et de grands maîtres nous ont précédés dans cette voie, dans cette importance, dans cette longue charge qui est l'étude du Zohar. Mais, a priori, de la même manière qu'on étudie la Torah ou qu'on étudie le Midrash ou qu'on étudie la Halacha, on doit aussi étudier le Zohar. Et donc, le nom de Beit HaZohar qui a été choisi pour l'association, alors, juste pour la petite anecdote, on m'a reproché, on a dit, oui, mais Beit HaZohar, pour ceux qui connaissent l'hébreu, ça fait un peu comme Beit HaTzohar. J'ai dit, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait juste, parce que, d'abord, vous savez que Beit HaZohar, le nom après est venu plus tard, enfin, l'origine du nom est venue plus tard, une fois qu'on l'avait trouvé, c'était Rav Shriki aussi qui m'avait suggéré ce nom, c'est que c'était le nom d'une association d'études du Zohar à Constantine,
Constantine à la fin du 19e et au début du 20e, qui a perduré assez longtemps et qui avait parmi ses membres des rabbins très prestigieux de Constantine, à savoir le rabbin Gage, qui était lui-même le petit-fils d'un commentateur du Zohar qui s'appelait Rabbi Khalfa Gage, le rabbin Benisti, le rabbin Shushna, qui était le grand-père du rabbin Shushna, qui était le directeur du séminaire. Donc il y avait, et il y a eu dans de nombreuses communautés, une tradition d'étude et de lecture du Zohar. Cette étude du Zohar, elle doit, évidemment, comme toute étude, elle doit se faire de façon sérieuse, mais de la même manière qu'on ne peut pas étudier le Talmud si on ne maîtrise pas un peu les textes et les commentateurs, et qu'on ne peut pas étudier la Torah si on n'a pas un minimum de connaissances sur Rashi, sur le Targum, sur les commentateurs. La même chose peut se faire et doit se faire avec le Zohar. Évidemment, comme toute étude, c'est une étude qui peut se faire à de nombreux niveaux. Parce que même si le Zohar représente le niveau du Sod dans le Pardes, c'est-à-dire dans les lieux, dans les étapes d'étude, dont on dit que généralement elles sont le Pshat, c'est-à-dire l'étude littérale, le Remez, l'étude l'usiv, le Drash, l'étude explicative, et le Sod, l'étude secrète. Même dans le Zohar aussi, on peut avoir plusieurs niveaux. On peut lire le Zohar de façon simple, on peut lire le Zohar de façon allusive, on peut lire le Zohar de façon explicative, et on peut effectivement comprendre le secret du Zohar. Et tous les grands maîtres qui ont eu entre leurs mains le Sefer HaZohar et qui ont consacré de leur temps à l'étude du Zohar et qui ont écrit des commentaires, parce que ces commentaires existent. D'ailleurs, l'un de nos buts d'association, c'est de faire connaître ces commentaires, parce qu'ils sont souvent pas assez diffusés, ils sont souvent pas assez imprimés, ou dans des vieilles éditions qui sont aujourd'hui difficiles à lire et difficiles à trouver, ont tous compris que dans le Zohar, il y avait la clé de beaucoup de choses. Que dans l'étude du texte du Zohar, on avait beaucoup de choses. Et on n'a pas idée, avec le recul dans l'histoire juive, de savoir combien de choses qui nous paraissent aujourd'hui évidentes et qui sont passées dans l'histoire juive par des livres beaucoup plus connus, viennent en fin de compte du Zohar. Rav Shriki nous parlera tout à l'heure de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui a trouvé une grande partie de son inspiration, si ce n'est pas toute, dans le Sefer HaZohar, mais a commencé par le Harizal. On parle souvent de la Kabbale lourianique, mais la Kabbale lourianique, elle est fondée complètement sur le Zohar. Complètement sur le Zohar. Il n'y a rien du Harizal qui n'est pas sa source dans le Zohar. Il n'y a rien de la Kabbale lourianique qui n'est pas sa source dans le Zohar. Il n'y a rien de la Kabbale chassidique qui n'est pas sa source dans le Zohar. Il n'est rien de Gaon de Vilna qui est sa source dans le Zohar. Tout a sa source dans le Zohar. Donc, il est d'une importance capitale de revenir à ce texte, évidemment avec l'histoire qu'il y a derrière, avec tous les commentateurs qui ont été faits, avec toutes les difficultés qu'il y a, parce qu'effectivement, comme toute étude, elle est difficile. Et effectivement, il y a des shaklav et taria, ça veut dire il y a des controverses, des manières de lire tel passage du Zohar, des manières d'interpréter tel verset, des manières de lire telle forme, de lire tel verbe, de savoir pourquoi le Zohar a dit comme ça, mais c'est une étude. Et cette étude du Zohar, je ne dirais pas, ça sera peut-être un autre sujet, quelle est son importance mystique, puisque vous savez que le Zohar lui-même dit que l'étude du Zohar est une étude qui provoque des choses qu'aucune autre étude ne peut provoquer. Ça, ce sont des choses connues. Vous savez qu'il y a des livres entiers qui ont été écrits sur l'importance de l'étude du Zohar, et même surtout, des fois, sur
la punition de ceux qui ne font pas l'étude du Zohar parce qu'ils manquent à leur âme un certain degré. Mais on ne va pas parler de ces choses mystiques pour le moment. Mais cette étude du Zohar est très importante. Pour la petite histoire, on dit en général que la Gemara est une mer. On dit c'est l'océan du Talmud. Et vous savez, il y a des phrases surtout sur cet océan. Alors on dit des fois il faut mieux nager près des côtes. Quand on est dans l'océan, il faut faire attention à ne pas se noyer, etc. Rabbi Moshe Cordovero, il dit que le terme du Zohar, dont je pense que tout le monde sait, qui vient d'un verset de Daniel, Ve'amaskilim yaziru kezohar kia, les perspicaces ou les intelligents resplendiront comme la splendeur de l'étendue. C'est-à-dire que le terme de ce livre, du nom de Zohar, c'est un livre qui déclare une grande lumière. Rabbi Moshe Cordovero dit que Zohar, ça veut dire aussi Zohar. Voici une montagne. Ce livre est une montagne, Zohar. Donc si l'étude du Talmud, c'est un océan, l'étude du Zohar, c'est une ascension. C'est une ascension sur une montagne. Donc cette journée, si Dieu veut, va être consacrée à ça, et c'est le but de cette journée. Je remercie les participants, et c'est le but de notre association. Et vous savez que de nombreux textes du Zohar font partie de notre quotidien, sans compter de nombreuses coutumes, que ce soit dans le monde séfarade ou dans le monde ashkénaze, elles ont leur origine dans le Zohar. Et ces choses-là sont encore là, et on les lit et on les étudie pas, comme si on ne voulait pas rentrer dedans. L'exemple le plus simple, c'est l'un des projets que nous avons, c'est que vous savez qu'il y a un texte du Zohar, qui est un texte le plus répandu dans le judaïsme, qui s'appelle le fameux Patach Eliyahu, qui a donné son nom au livre, le Patach Eliyahu. Le Patach Eliyahu est un texte du Zohar, des Tikkuné HaZohar, plus exactement, qui est un texte très court, qui est un discours attribué à Eliyahu Hanavi, et qui dit, voilà, et qui explique comment Dieu dirige les mondes. Et ce texte qui ne fait pas plus que 2 pages est un texte central. Et ce texte central qui figure dans tous les livres, que tout le monde connaît, puisqu'aujourd'hui le livre le plus répandu s'appelle aussi Patach Eliyahu, ce texte-là, on ne le lit pas, on ne le traduit pas et on ne l'étudie pas. Et vous savez combien de commentaires ont été consacrés à ce texte du Patach Eliyahu, de tous les plus grands. Évidemment, depuis le Harizal, depuis Rabbi Moshe Cordovero, le Gaon de Vilna, le Ben Ishraï, tous les Chassidim Chabad, toute une littérature existe pour expliquer ce texte fondamental qui est la base de la croyance juive. Et dans ce texte-là, que on ne considère pas. L'autre exemple que je donnerai pour cette diffusion du livre du Zohar, c'est le projet qu'on a en cours, puisqu'on a déjà fait paraître 2 tomes. C'est ce livre qui s'appelle le Chok l'Israël. Ce livre qui s'appelle le Chok l'Israël était un livre très très répandu, pour ceux qui ne savent pas, d'études quotidiennes de la Torah, où il y a pour chaque jour de la semaine, en fonction de la paracha, un petit texte de Torah, 3 versets, un petit texte de Nevi'im, 3 versets, un petit texte de Ketuvim, un petit texte de Mishnah, un petit texte de Gemara et un petit texte de Halacha. Ce découpage même est un découpage kabbalistique, puisqu'effectivement le Harizal le mentionne. Il dit que cette manière-là d'étudier tous les jours un petit peu de chaque permet d'organiser tout. Et donc ce livre qui s'appelle le Chok l'Israël était un livre très répandu parce qu'il permettait à tous les gens, y compris à des gens qui travaillaient,
et surtout des gens qui travaillaient, des commerçants, entre deux clients, entre deux affaires, de pouvoir sortir et de dire, voilà, aujourd'hui on est dimanche, Parashat Bechukotai, alors on va lire un petit peu de la paracha et on va s'intéresser un peu à la paracha. Le Chida, mais avant lui aussi, puisque l'auteur du Chok l'Israël n'est pas connu, en tout cas le compilateur du Chok l'Israël n'est pas connu, puisque la première édition du Chok l'Israël, c'est une édition qui était faite en Égypte. Enfin, c'est assez compliqué l'histoire du Chok l'Israël, mais en tout cas le Chida a mis un point d'honneur à ce que dans cette étude quotidienne, on mette aussi un texte du Zohar. Et il a lui-même découpé, et organisé pour qu'il y ait chaque jour de la semaine, en même temps, qu'il y ait un petit peu de Torah, de Nevi'im, de Ketuvim, de Mishnah, de Gemara, et même du Rambam, qu'il y ait aussi un texte du Zohar. Et ce Chok l'Israël a fait par exemple que beaucoup de gens ont commencé, d'ailleurs c'était l'une des manières de propagation du Zohar dans le monde juif, c'est que grâce au Chok l'Israël, qui était un livre très très connu, puisqu'il a même été traduit en plusieurs langues, il y a des traductions en yiddish, il y a des traductions en ladino du Chok l'Israël, il y avait aussi un texte de Zohar. Donc tout ça a permis que dans le monde juif, il y ait de plus en plus d'études du Zohar. Et le but de cette journée, et j'espère qu'il y en aura d'autres, et il faut qu'il y en ait plus, c'est d'encourager et d'aider à ce que cette étude du Zohar, elle soit accessible, chacun selon son niveau, évidemment. On ne peut pas commencer le Zohar par essayer de comprendre des passages très difficiles du Zohar, ou des allusions très compliquées du Zohar, ou des passages du Zohar que même le Harizal ne voulait pas expliquer. Mais il y a un travail énorme d'études à faire sur ce livre du Zohar. L'étude du Zohar en elle-même, il y a effectivement beaucoup, comme j'ai dit plus tôt, il y a eu beaucoup de livres qui ont été faits de cette étude du Zohar même. Et il y a eu beaucoup de commentateurs, de grands commentateurs, qui ont expliqué soit totalement, soit partiellement certains textes du Zohar. Et malheureusement, beaucoup de ces livres ne sont plus réimprimés. Et beaucoup de ces livres existent encore à l'état de manuscrit. Ce qui est dommage. Et l'une des raisons, c'est qu'effectivement, l'étude du Zohar aujourd'hui est moins importante que ce qu'elle a été. Et ces manuscrits, ils sont dans des bibliothèques ou des fois dans des caves. Et ils crient. Et ils disent « Sauvez-nous ». Et ils disent « Sauvez-nous », parce que c'est notre patrimoine et c'est effectivement tout ce qui se passe dans ces éléments du Zohar. L'un des buts de notre association, c'est effectivement d'aller chercher ces manuscrits. D'abord de les référencer, de savoir qui ils sont, par qui ils ont été écrits, et d'essayer de les redistribuer ou de les rediffuser. Et la tâche est énorme. La tâche est énorme. Il y a un Chacham marocain qui s'appelle Rabbi Yaakov Maharaji, qui a écrit tout un Pérouche, le Sefer HaZohar, qui fait plus de 500 pages, qui est à l'état de microfilm à la bibliothèque de Jérusalem. Il est là-bas, il se repose. Une partie a été éditée, mais pas le reste. Or, tous ces gens-là ont expliqué et donné des éléments pour l'étude du Zohar. Alors maintenant, avant de laisser la parole à Rav Shriki, cette étude du Zohar, elle apporte quoi dans le fond? Déjà, le fait que ce soit une étude, c'est important. Et d'étudier des textes, c'est important. Simplement, le Zohar, il donne la dimension la plus profonde
est la plus métaphysique de la Torah. Je veux dire qu'il ne faut pas chercher là où il ne faut pas chercher. Si vous voulez avoir accès à la dimension métaphysique la plus grande, si vous voulez avoir accès à ce que la Torah peut produire, d'énoncer le plus haut possible, ça se trouve dans le livre du Zohar. Ça ne se trouve pas dans la philosophie, c'est sûr. Mais et tous les grands maîtres, tout ce qu'on pense être attribué aux grands maîtres, vient en fin de compte du Sefer HaZohar. Et c'est la raison pour laquelle, quand ce Sefer HaZohar est sorti, tout le monde a compris que c'était là-bas que tout se trouvait. C'était là-bas qu'effectivement tout se passait dans ce Sefer HaZohar. Et d'abord, il serait dommage de se priver, volontairement ou involontairement, de cette source de lumière, de cette source de compréhension. On donnera des exemples plus tard, en fin de journée, quand on verra peut-être des textes plus importants. Mais le Zohar est capable, par une phrase ou une demi-phrase, de donner des vérités métaphysiques qui, une fois qu'elles ont été dites, elles deviennent incontournables. C'est-à-dire, on ne peut plus faire comme si. On ne peut plus faire comme si. Et cette étude du Zohar, elle ouvre des portes de connaissances, déjà dans un premier niveau, des portes de connaissances qu'aucun autre texte n'apporte. Donc c'est notre but aujourd'hui, d'essayer de mettre un premier jalon dans cet élément d'étude. Et je laisse la parole à Rav Shriki, et nous aurons l'occasion d'en discuter aujourd'hui. Je vous remercie.